Dans un palais luxueux, un grand banquet est organisé à l'occasion de la célébration de l'avènement de la reine. Pendant que la reine passe parmi les invités, vous vous arrêtez devant la boucherie qui sert les plats les plus délicieux. Son goût l'attire et elle reconnaît le boucher. Les yeux de la reine croisent ceux du boucher et ils échangent des sourires timides. Elle se sent curieuse à son égard, tandis qu'il est émerveillé par sa beauté. Après la fête, la reine se rend à la boucherie pour acheter de la viande. Ils échangent des conversations informelles sur l'art culinaire et les meilleures recettes. La reine commence à visiter régulièrement la boucherie, où leur conversation se transforme en discussions plus approfondies. Elle apprend à connaître sa personnalité et découvre son amour pour la cuisine. Le boucher offre à la reine un couteau bien cuit, ce qui lui permet de se sentir appréciée et admirée pour lui. La famille royale découvre l'amitié de la reine avec le boucher et exprime son mécontentement, provoquant des tensions entre la reine et sa famille. La reine se sent sous pression et décide de réduire ses visites chez le boucher, ce qui l'attriste et le fait se sentir seule. Le boucher rencontre la reine la nuit dans le jardin du palais, où elle lui avoue qu'il lui manque beaucoup. Il exprime ses sentiments à son égard. La relation commence à s'épanouir alors qu'ils échangent secrètement des lettres et découvrent la profondeur de leurs sentiments. La famille royale menace le boucher s'il continue à s'approcher de la reine, ce qui complique encore la situation. Le boucher envisage d'aider la reine à échapper aux restrictions du palais, où elles peuvent vivre librement amoureuses. Une nuit, le boucher et la reine se retrouvent au palais, mais ils sont surpris par les gardes, ce qui les oblige à se séparer. La reine se sent seule dans le palais et le boucher lui manque beaucoup, tandis que celui-ci continue de travailler dans sa boutique, inquiet pour elle. La reine décide d'utiliser son pouvoir pour présenter un projet de loi autorisant les bouchers à travailler dans le palais, leur permettant ainsi de passer plus de temps les uns avec les autres. La famille royale approuve l'idée après que le boucher ait prouvé ses talents de cuisinier. Il continue de travailler dans la cuisine royale. La reine et le boucher se réunissent dans la cuisine, où ils préparent ensemble les repas. Ils se remémorent les souvenirs de leur première rencontre. Le boucher avoue son amour à la reine, et elle lui répond avec des sentiments forts, ce qui renforce leur envie de vivre ensemble. La pression augmente de la part de la famille royale, qui insiste pour que la reine épouse un prince afin de renforcer les alliances politiques. La reine décide de confronter sa famille et de rejeter l'idée d'épouser un prince. Elle déclare qu'elle aime le boucher. La reine confronte sa famille et exprime son amour pour son boucher, ce qui les met en colère et provoque de fortes tensions. Le peuple commence à soutenir la reine et le boucher, démontrant son soutien à leur amour et protestant contre la famille royale. La reine et le boucher envisagent de s'échapper vers une zone sûre où ils pourront vivre ensemble à l'abri de la pression. Les gardes découvrent le plan d'évasion et poursuivent la reine et le boucher, ce qui les met dans une situation dangereuse. Le boucher affronte courageusement les gardes, ce qui montre sa force et son amour pour la reine. La reine l'aide à se défendre. Ils parviennent à s'échapper et atteignent un petit village où ils commencent une nouvelle vie ensemble. Ils rencontrent des difficultés à s'adapter à leur nouvelle vie, mais leur amour les aide à les surmonter.